semaine qui s'annonce particulièrement fournie en matière de résultats d'entreprise de part et d'autre de l'Atlantique. L'indice français clôture à plus 0,22% vers les 8040 points et de petits volumes avec 2,9 milliards d'euros échangés. Seulement, les marchés américains sont, eux, en progression très prudente. À 17h45, le Dow Jones est à plus 0,15%, le Nasdaq à plus 0,4%. C'est en revanche un nouveau coup de frein pour Tesla, moins 4% au moment où on se parle, qui enchaîne pour le moment une 7e séance de repli. Le constructeur automobile, qui doit publier ses résultats du premier trimestre demain soir, a baissé ses tarifs aux États-Unis, en Europe et en Chine. Du côté des valeurs en hausse, eh bien c'est Worldline qui domine le SBF 120, le groupe qui a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration avec l'arrivée d'Agnès Park, Sylvia Steinman et Olivier Gavalda, un conseil d'administration réduit par ailleurs de 15 à 12 membres, hors les 2 représentants des salariés, avec 3 nouveaux entrants et 6 sortants. Toujours sur le SBF 120, on retrouve Solution 30, Elior et Pluxee qui poursuit sa lancée avec une 4e séance de progression consécutive. Et puis sur le CAC 40, le rebond se poursuit pour Téléperformance devant Edenred qui regagne du terrain après sa chute de vendredi. Pour rappel, selon une dépêche de l'agence de presse italienne ANSA, le parquet de Rome a demandé l'inculpation de 4 anciens dirigeants de Edenred Italia. UBS a par ailleurs réitéré son conseil à l'achat sur le titre et laissé inchangé son objectif de cours à 72 € sur le SRD. Le mouvement ascendant se poursuit sur Ose Immuno qui grimpe de 30% sur 5 séances alors qu'Exail Technologies reprend de la hauteur. Le titre avait été lourdement sanctionné, c'était la semaine dernière après l'annonce par le gouvernement australien de sa décision d'abandonner son programme de guerre des mines de 3e génération pour lequel le français avait été sélectionné. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Virbac et Lanterne Rouge du SBF 120 devant Trigano, GTT et Neoen, et puis petite baisse de tension sur le CAC 40 pour Schneider alors que l'équipementier électrique publiera son chiffre d'affaires ce jeudi. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.